Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes déjà rendus au deuxième dimanche de l'Avent. Et le thème général, c'est vivre ensemble l'attente du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire une attente? Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente plutôt active. Nous sommes appelés, pendant que nous sommes en attente du Seigneur, à rester en action, à veiller aussi, à travailler pour le bien de nos frères et sœurs. D'ailleurs, ce dimanche, le deuxième dimanche de l'Avent, nous entendrons la voix de Jean-Baptiste qui nous invite à la conversion, à la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose de concret. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes appelés, bien sûr, à montrer les fruits qui sont dignes de la repentance. Par exemple, durant ce temps, en donnant du pain à la famille, en donnant le vêtement à celui qui a froid, en essayant d'accueillir les autres dans leurs différences. Voilà ce que le Seigneur attend de nous durant ce temps de l'Avent. Mais aussi, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, ça suffit, ça ne suffit pas. Encore faut-il que dans les quotidiens de notre vie, frères et sœurs bien-aimés, nous puissions montrer des fruits dignes qui nous font comprendre, qui fait comprendre aussi aux autres que nous sommes des chrétiens. D'ailleurs, le pape François ne cesse de nous inviter à sortir de nos zones de confort pour aller à la rencontre des pauvres, pour aller à la rencontre de ceux et ceux qui n'en peuvent plus et qui connaissent des situations difficiles. Vous savez bien que moi, et mieux que moi, frères et sœurs, que la pandémie a laissé des traces. Quand elle a commencé en 2020, on se disait, en 2021, on tournera la page. On n'a pas encore tourné la page parce qu'elle est là encore présente. Elle a laissé des marques dans notre vie. Certains ont perdu des emplois, d'autres des personnes chères. Certains ont tout perdu, frères et sœurs. Mais dans ces contextes, comment vivre l'espérance du Seigneur? Comment vivre l'espérance que le Seigneur viendra nous sauver? C'est en étant les uns pour les autres des personnes meilleures, capables de prendre soin de ceux et celles qui n'en peuvent plus, capables d'aider les démunis, capables de soutenir les familles, surtout en ce temps difficile. Les familles auront besoin de prendre quelque chose. Les familles auront besoin d'un sapin. C'est pour nous l'occasion de montrer notre solidarité aux personnes démunies, et spécialement à ceux et celles qui n'en peuvent plus. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous durant ce temps de l'Avent? C'est de le laisser entrer dans notre vie pour transformer nos vies, faire de notre vie quelque chose de plus belle que le monde n'ait jamais connu. Et cela à travers nos actions de tous les jours. C'est en cela, frères et sœurs, que nous serons reconnus vraiment disciples de Jésus. Et grâce à nos actions, les gens voudront bien sûr venir rencontrer le Christ parce qu'ils verront à travers nous le visage de Jésus. Soyons pour nos frères et sœurs des visages de Jésus, des témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette humanité qui a connu des misères et qui continue à connaître la misère, mais qui tient debout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables d'amour et qui sont capables d'aider les autres à sortir de leurs difficultés. Alors, frères et sœurs, nous allons prier aujourd'hui, spécialement pour que la voix du Seigneur vienne toucher nos cœurs, comme celle de Jean-Baptiste qui avait touché les cœurs de ceux et celles qui venaient à son écoute. Que notre cœur soit transformé par la présence du Seigneur qui vient visiter nos vies, qui vient visiter notre famille, qui vient visiter l'humanité tout entière. Amen.